Ah, Cameron, ce grand explorateur. Salut à tous. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, je poursuis ma rétrospective Avatar en vous parlant du deuxième opus sobrement intitulé The Way of Water, donc en français La Voie de l'eau, donc à nouveau réalisé par James Cameron, avec dans les rôles principaux donc Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, ou encore parmi les petits nouveaux Kate Winslet ou encore Eddie Falco. Alors le résumé, donc plus d'une décennie après les événements du premier opus, Jake et Neytiri, donc qui sont désormais parents de 4 enfants, vont devoir fuir afin d'échapper non seulement aux humains qui ont décidé de prendre leur revanche suite à leur défaite à la fin du premier opus, et également face à Quaritch, ou plutôt à l'avatar de Quaritch, hein, qui est bien décidé à se venger de Jake. Alors qu'est-ce que je pense de ce deuxième opus? Eh bien, je l'adore et honnêtement, je le préfère même franchement au premier. Alors commençons par la mise en scène. Alors, d'entrée de jeu, voilà, Cameron, une fois encore, repousse visuellement les limites. C'est pas pour rien qu'il a fallu attendre plus de 10 ans pour qu'on ait cette suite. Alors certains diront, oui, mais c'est aussi à cause du Covid. Alors oui, mais non, il faut savoir que le film devait déjà sortir bien avant que le Covid existe, mais que voilà, Cameron a de nouveau attendu que les technologies soient bien avancées pour pouvoir faire son film comme il le souhaitait. Bref. Et donc cette fois-ci, donc il est question, hein, vous l'aurez compris avec le titre du monde de l'eau, et donc Cameron a eu l'idée donc de repousser les limites via la motion capture qu'il avait déjà développée dans le premier opus. C'est la motion capture, donc cette technique qui consiste à recouvrir les comédiens de capteurs pour ensuite, pour leur faire jouer des personnages synthétisés en images de synthèse, hein. Et donc il a voulu pousser ce procédé donc à son paroxysme, cette fois-ci via des séquences sous-marines. Vu que, voilà, je veux dire, les navis, ou plus précisément Jake, Neytiri et leurs enfants, vont intégrer une nouvelle tribu, donc les Metikaya, qui est donc la tribu de l'eau en quelque sorte. Et donc, pour ce faire, Cameron, donc en plus d'avoir utilisé Weta, donc qui est la société d'effets spéciaux qui était déjà là pour le premier Avatar, Cameron a également utilisé la société de cloud computing de la compagnie Amazon Web Services. Rien que ça, histoire de vraiment donner une parfaite fluidité aux séquences sous-marines, et j'ai envie de dire que la vue n'en est que plus impressionnante, hein. Je veux dire, Cameron profite des séquences sous-marines pour offrir des séquences quasi expérimentales, hein, au sens noble du terme, et en plus de ça, bien utilisées, bien mises au service du récit, notamment à travers le personnage de Kiri, donc l'une des filles, hein, je veux dire, de Jake et Neytiri, on pourrait dire fille adoptive, vu qu'elle provient du corps Navi, du personnage de Grace, qui était joué par Sigourney Weaver, qui joue ici le rôle de Kiri, hein. C'est assez drôle de l'avoir joué une adulte dans le premier et une enfant dans le deuxième. Bref. Et donc, Kiri qui découvre qu'elle a des pouvoirs de communication avec Ewa, hein, la divinité Ewa. Voilà, ce qui donne lieu à de sublimes séquences lumineuses, comme vous le voyez. On voit Kiri qui communique avec la lumière, qui va même utiliser ses pouvoirs face aux militaires armés jusqu'aux dents. Voilà. Et également, enfin, je veux dire, les séquences sous-marines qui sont utilisées dans le cadre de l'entraînement que vont devoir que vont devoir effectuer à la fois Jake, Neytiri, mais plus encore leurs enfants. Et vraiment, on sent que là, Cameron se fait plaisir, hein. Je veux dire que voilà, c'est vraiment représenté telle la barrière du corail, quoi, je veux dire, hein, avec chaque poisson, chaque méduse, chaque branche d'eau est vraiment filmée avec un réalisme hyper saisissant. On sent que tout a été pensé vraiment dans ses moindres détails, comme c'était déjà le cas avec le paysage forestier de Pandora, et ici le fait qu'il troque, hein, en partie le paysage forestier de Pandora pour le paysage aquatique, ça donne une idée, je veux dire, d'ambition de James Cameron, voilà.
Alors outre cela, bah, la différence par rapport au premier, c'est que cette fois-ci, on n'est plus dans un montage linéaire qui suivait l'initiation de Jake Sully. Cette fois-ci, on est dans du montage alterné. Donc on suit à la fois les aventures de Jake et sa famille. Dans une première partie, on va voir Jake et ses fils se battre contre les militaires qui sont là pour prendre leur revanche. Et on va suivre également en alternance Quaritch, qui était le méchant du premier, qui est mort, comme on le voit à la fin, mais qui a été donc repris, je veux dire, sous la forme d'un avatar, qui a ressuscité donc sur un corps d'avatar, un corps de Navi, voilà, dont la mission est tout simplement de tuer Jake Sully, voilà, au cas où le vrai Quaritch serait décédé entre-temps. Donc voilà, donc on va suivre dans un premier temps les aventures de Jake et de sa famille et dans leur combat contre les forces armées. Et dans un deuxième temps, Quaritch qui va se rendre compte de son statut de Navi, un montage alterné qui en deuxième partie sera encore différent. On va suivre l'apprentissage des enfants donc de Jake et Neytiri et également celui de Quaritch qui va se familiariser avec son futur environnement et également avec c'est pas du spoil, c'est dans le scénario, son fils Spider, un fils humain qui fait office d'enfant adopté, voilà, adopté par Jake et Neytiri, donc au moment où ils ont chassé les humains de leur territoire, voilà. On retrouve également une ambiance plus western. Alors c'était déjà un petit peu le cas dans le premier, à travers l'affrontement entre la bataille épique même entre les militaires et le peuple des Na'vi, il y a notamment la bataille finale. De toute façon, voilà, la science-fiction et le western, il y a toujours eu quelques liens. Si vous prenez l'exemple de Star Wars, c'est du western dans l'espace, je veux dire, c'est même pas moi qui le dis, c'est George Lucas. Mais bon, bref. Et ici, donc, cette ambiance westernienne, on y trouve des échos encore plus flagrants déjà dans la première grosse bataille qui oppose les Na'vi aux humains. On va voir littéralement Jake et sa famille qui vont attaquer donc une sorte de diligence, on peut le dire, de train, donc je vais dire emmené par des militaires qui veulent tout dévaster. Voilà. Encore une fois, séquence impeccablement maîtrisée par Cameron, comme on l'avait déjà évoqué dans le premier, découpage très précis, très méticuleux, voilà, qui avec la caméra qui coupe juste là où il faut, sans en faire trop, voilà. Et l'autre élément westernien, c'est dans la fuite des protagonistes vers une nouvelle terre, un petit peu schéma classique du western, je veux dire une famille qui doit partir parce qu'elle est menacée par des propriétaires véreux et qui sont protégés par un vieux briscard type John Wayne, Gary Cooper ou quoi. C'est un peu ce qui se passe ici. Donc on va voir Jake et sa famille qui vont quitter donc les Na'vi pour les Metikaya. Voilà, et donc devoir apprendre leurs coutumes. Voilà. Donc autant de procédés, on va dire, classiques, mais qui rendent le récit vraiment efficace à suivre et qui, en plus de ça, insiste davantage plus sur l'humanisme de ces personnages. Parce que Jake, qui était un militaire, voilà, assez perdu dans le premier, ici, il passe au statut de père très autoritaire, pour ne pas dire même parfois limite méchant avec son deuxième fils, voilà, qui va devoir apprendre de ses erreurs et de son rôle de père. Neytiri également, qui va devoir gérer ses émotions. Quaritch, ou du moins son avatar, qui va devoir apprendre à s'autogérer. Voilà, plus les enfants, ou plutôt les adolescents, je veux dire, l'accent est plus mis sur les deux fils de Jake et Neytiri que sur les deux plus jeunes, sur leurs deux plus jeunes filles. Voilà, qui vont avoir des rapprochements, si je puis dire, avec les enfants des chefs des Metikaya. Donc on sent que Cameron a donné plus d'humanisme et d'épaisseur psychologique à ces personnages, ce qui est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, ça me permet de passer au scénario, justement. Alors, je le disais, le premier opus était un récit initiatique. Ce deuxième opus, le thème central, c'est la famille.
c'est pas Vin Diesel qui le dit, c'est moi, c'est la famille. Donc évidemment, celle de Jake, hein, je l'ai dit répété, mais également la relation entre Quaritch et Spider, bien que Spider soit le fils du vrai Quaritch et non pas de son avatar, mais l'avatar de Quaritch ayant la conscience de Quaritch. Je pense que Spider reste son fils, donc on sent que l'accent de ce deuxième opus a vraiment été les relations parent-enfant, et je le disais tout à l'heure, hein, notamment le fait que Jake voit son premier fils comme un modèle à suivre et son deuxième fils comme un loser, quoi, quelqu'un qui échoue tout le temps. Voilà, ce qui donne vraiment un côté encore plus épique à la chose. Hein. Ce n'est pas juste une simple répétition des pauvres indigènes contre les militaires. Alors je caricature un peu, hein, mais c'est ce qui avait été un peu reproché au premier opus, le fait d'insister beaucoup plus sur la dimension familiale et psychologique des personnages, pour moi, rajoute une véritable ambiance en plus à la saga Avatar. La preuve que Cameron, à travers ses films, n'a pas seulement voulu faire une démonstration technique, comme le disent ses détracteurs, il a vraiment voulu créer une vraie saga. On pourrait même, hein, d'une certaine manière, rapprocher de la saga Star Wars ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la saga Skywalker, hein, avec quand même des différences, hein, ceci dit. Voilà. Un thème que l'on retrouve également, c'est celui de l'écologie. Hein. On sait que Cameron est un grand militant écologiste, qui était déjà présent dans le premier à travers les défenses de Pandora, et cette fois-ci, avec la séquence des Tulkun. Et les Tulkun, ce sont ces énormes baleines, enfin, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais ces baleines euh, voilà, qui vont se lier d'amitié d'ailleurs avec les fils de Jake, où on va voir Cameron qui va assister sur des braconniers corrompus qui vont vouloir capturer ces baleines et qui vont s'allier à Quaritch pour que Quaritch puisse avoir sa vengeance sur Jake. Donc voilà, donc l'accent est beaucoup mis sur ces Tulkun, hein, qui sont vraiment des créatures hyper impressionnantes, hein, qui dont je vais dire chaque image est tout bonnement incroyable. Pas étonnant qu'il ait pris son temps voilà pour pour mettre ce film en boîte. Voilà. Alors thème également commun au premier, c'est celui de l'apprentissage, mais de manière différente. Jake apprenait à devenir un Navi dans le premier. Ici, lui et sa famille apprennent les coutumes des Metikaya, voilà, donc du peuple de la mer, voilà. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, voilà, Cameron, bon, même s'il y a forcément au début des tensions naissantes entre les deux peuples, les Metikaya ne voulant pas être mêlés au conflit des militaires ou de ceux que l'on nomme les hommes du ciel, comme ils le disent, voilà, ils veulent rester indépendants de tout cela, mais il se trouve que, voilà, ce que Cameron dit, c'est que la guerre, ça impacte un petit peu tout le monde, quoi, et donc, voilà, donc, voilà l'idée donc que Cameron reprenne certains thèmes du premier, comme je le disais, hein, comme l'apprentissage ou l'écologie, c'est pas redondant, au contraire, il l'amène d'une autre manière. Déjà le fait que cette fois-ci l'accent soit plus centré sur les enfants que sur les parents prouve à quel point Cameron a voulu faire une vraie saga et non pas juste une démonstration technique, pardon si je me répète, et ça rajoute davantage de profondeur et de psychologie au film. Le seul bémol que je pourrais lui reprocher, et qui a été reproché au film, c'est que Cameron, il faut bien le reconnaître, sème des miettes pour la suite, quoi. Hein. Voilà, je le disais, Spider, qui passe une bonne partie du film avec son père, hein, Quaritch. Bon, sans vouloir spoiler ou m'avancer sur des choses qui n'arriveront pas, voilà. C'est une manière de dire que Spider, même s'il est très lié à la famille de Jake et qu'il fait partie de la famille de Jake, je veux pas m'avancer trop loin, mais on se doute bien que, mon avis, dans le troisième opus, risque d'y avoir de la tension dans l'air, quoi, hein, malgré le fait que Spider sait comment est son père, etc. Voilà, il y a ça, plus encore Kiri, hein, dont les pouvoirs dépassent l'entendement. On sent qu'elle aura un rôle crucial à jouer et qu'elle risque de représenter une énorme menace pour l'humanité. Voilà, peut-être même plus pour les autres tribus, vu qu'il sera visiblement question d'une autre tribu dans le troisième opus. Donc voilà, donc Cameron qui nous dit par moment, ah vous voyez ça,
ben ça, on en parlera après. Et ça aussi, on en parlera après. Je peux comprendre que ça ait pu frustrer certains spectateurs, pas au point comme certains ont pu lire sur les réseaux sociaux, ce film est vraiment très médiocre, ce qui n'est absolument pas le cas. Bien au contraire, je le préfère même au premier, comme je le disais, où je le trouve moins classique, je vais dire, dans ses intentions. Je le trouve en termes de narration, pardon, l'eau, natation, plus étoffé, avec aussi plus de personnages, plus consistants, voilà. On sent que voilà, Cameron s'est dit voilà, j'ai posé les bases avec le premier opus, maintenant je passe à la vitesse supérieure et j'écris vraiment mon histoire. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Avatar, la voix de l'eau, donc que je trouve vraiment meilleur que le premier, bien que j'adorais déjà le premier, hein, comme je vous le disais, mais encore plus ce deuxième volet, et sait-on jamais, peut-être que j'adorerais ce troisième opus, hein, voilà, verdict d'ici quelques jours, voilà. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à très bientôt. Salut, ciao.